Bonjour, on est le 11 janvier 2018, 2019, je m'excuse, voilà que j'ai fait l'erreur. Ce mois-ci, j'ai fait l'erreur, on est bien en 2019, parce que le mois de janvier, bon, il faut s'habituer, je veux dire, à la nouvelle année qui est 2019, parce on a toujours incrusté, je veux dire, l'année 2018, et bon, quand il faut changer de la nouvelle année, bon, il faut s'adapter. Ceci étant dit, voilà un problème que je vous propose, qui sera classé dans je ne sais quelle rubrique, puisque je peux classer ça dans une rubrique, vous allez voir, soit mécanique, ou soit voilà, mécanique ou mathématique. Bon, moi je vais opter, je vais faire mon choix pour un problème mathématique. C'est-à-dire que au niveau de la mécanique, il faut faire de l'étude et avoir certaines connaissances pour commencer à élaborer, je veux dire, les calculs nécessaires au, à la résolution de ce problème. Ça, c'est au travers bon, de la théorie mécanique qui aurait été faite, je veux dire, auparavant d'avoir vu ce problème. Cependant, là, j'ai opté pour l'option mathématique, de résolution mathématique, dans le sens où il n'y a aucun acquis, aucun a priori à prendre en considération, si ce n'est que la réflexion. Donc, je prends l'aspect mathématique sans prendre les considérations mécaniques qui pourrait y avoir derrière, mais juste par la réflexion du problème, on va résoudre ce problème juste par la réflexion, c'est-à-dire par se donner les moyens euh, de la, euh, de la logique d'aboutissement de la résolution du problème. Bon, on va lire ensemble le problème. Mon vélo à 10 vitesses. Bon, ça c'est classique. Des vélos à 15 vitesses, des vélos, bon, il y a plusieurs types de vélos. Hein. Suivant que vous achetez un vélo, il peut y avoir des plateaux à différentes vitesses. Voilà, 10 vitesses. Sachez que la vitesse, qu'est-ce que c'est? Bon, la vitesse, c'est l'espace parcouru par unité de temps. Hein. Par exemple, si vous faites, je compte 2 secondes, si vous avez fait 5 mètres en 2 secondes, euh, alors que quelqu'un d'autre a fait euh, sur le même trajet que vous, la même trajectoire que vous, hein, si vous faites 5 mètres en 2 secondes, et qu'une autre personne juste à côté fait 10 mètres en 2 secondes, mais qui est plus rapide, notamment c'est celui qui a élaboré la plus grande, on va dire, longueur par le temps écoulé. Supposons que j'ai calculé sur, enfin ouais, j'ai calculé sur 2 secondes. Supposons que j'ai calculé sur 2 secondes. Ben voilà, il y en a un que je dois mettre au même rapport, bien sûr, sur 2 secondes pour les deux. Hein, et je peux, à ce moment-là, voir qu'il y en a un qui a fait 10 mètres, alors qu'il y en a un qui a fait 5 mètres. Sur les 2 secondes écoulées, laps de temps écoulé pendant les 2 secondes pour lesquelles je calcule les développements élaborés par les deux mobiles. Hein. Les deux mobiles, ça peut être un train, une voiture, peu importe. Une personne, tout ce qui est mobile, hein, une personne, un animal, etc. Peu importe, hein, c'est un objet mobile. Bien, il y en a un qui a fait 5 mètres en 2 secondes et l'autre en 10 mètres en 2 secondes. Et la vitesse la plus rapide, c'est celui qui a fait le plus de développement à la seconde. Bon, maintenant, généralement, on revient à l'unité de temps. Généralement, l'unité de temps, c'est l'heure. Mais bon, enfin, c'est la minute, je m'excuse, c'est la minute. Euh, c'est la seconde, pardon, je m'excuse. Dans le système MKSA, c'est la seconde. Mais rien ne vous empêche de calculer en kilomètres par heure, hein, mètres par heure, ou généralement les vitesses de machine, c'est en tours par minute. Voilà, c'est des vitesses circonférentielles données en tours par minute. Donc, on peut utiliser la minute ou l'heure, mais sachez que quand vous faites des calculs, vous devez retomber dans le système MKSA qui est à la seconde. Bon. Et donc, généralement, on se rapporte à la seconde. C'est-à-dire qu'ici, la vitesse, elle est à la seconde. Pour une seconde, ben, on fait le rapport. On divise par 2 ici, donc ça qui fait 2,5 mètres à la seconde. Par contre, lui, à la seconde, si je divise par 2, là je divise par 2, 10 divisé par 2, ça fait 5 mètres à la seconde. Donc, on ramène tout à la seconde. Hein, c'est comme je vous ai dit, quand on calcule en chimie les concentrations, les expressions de la concentration, si je prends la molarité, ben, en fait, la molarité, c'est le nombre de moles
euh, de soluté, voilà, dans 1 litre de solvant. Donc, c'est toujours par rapport à 1 litre de solvant. On ramène tout à 1 litre. Alors que les solutions ne sont pas forcément d'1 litre. Hein, on peut avoir des solutions de 200 millilitres, 300 millilitres, 400, mais on ramène tout au litre, hein, pour les solutions. Idem pour la molalité, c'est un peu la même chose en chimie. On ramène tout, je veux dire, au kilogramme de solvant, par rapport à 1 kilo de solvant. Donc, il faut une unité que tout le monde va se ramener pour que tout le monde ait dans ses calculs la même chose. Et l'unité qu'on va utiliser, ben, c'est 1 seconde. 1 seconde. C'est la seconde, donc l'unité de seconde. Voilà, donc c'est pour ça que 5 mètres en 2 secondes, c'est pas fort parlant pour tout le monde. Hein, il faut ramener tout à l'unité de la seconde, en mètres par seconde. Et là, vous avez la vitesse en mètres par seconde. Et ayant tout mis à l'unité de seconde, à ce moment-là, on peut commencer je veux dire, comparer des vitesses. Quelle est la plus grande, quelle est la plus petite, si c'est des vitesses égales, etc., etc. On peut, voilà, voilà, ramener, si on a une base d'une seconde, on s'est ramené sur une base de 10, sur une base de l'heure, sur une base de la minute, sur une base de ce qu'on veut. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la vitesse, c'est un développement qui est, on va dire, en longueur plus long. Plus long par rapport à l'unité de seconde. Voilà, voilà, c'est ça, la vitesse. C'est juste ça. Donc, un vélo qui développe un développement plus long par rapport à un autre, par, en prenant en compte la même unité de temps, mais on dira qu'il y en a un qui sera plus rapide que l'autre, tout simplement, parce que pour le même laps de temps, il y en a un qui fait un développement plus long. Donc c'est juste un développement de longueur qui est plus long, et c'est ça qui va animer la notion de vitesse. Voilà. Alors, donc mon vélo a 10 vitesses. Donc, on va voir les possibilités des 10 vitesses. Hein, qu'est-ce que c'est Pourquoi avoir 10 vitesses ben, vous comprendrez que les 10 vitesses sont nécessaires pour plusieurs choses. Pour plusieurs choses. Les vitesses ne servent pas uniquement à avoir plus de vitesse, fatalement. Ça sert aussi à avoir, voilà, la vitesse va servir aussi de couple. De couple, par exemple, vous êtes dans une montée, mais dans une montée, vous n'allez pas mettre les plus grands rapports, vous n'allez pas mettre les plus grands rapports de vitesse. Voilà, parce que vous n'aurez pas suffisamment de couple. Donc, il y a bien sûr une notion de couple à prendre en compte dans les montées. Bon, mais moi, je ne vais pas me situer dans les montées, ni dans les descentes, parce que les descentes, si vous avez atteint une vitesse de régime très rapide, bon, ça sert à rien de pédaler, puisque le développement est plus rapide que la plus grande des vitesses de développement. Enfin, on va dire que dans une grande descente, tellement que vous allez vite, mais ça ne sert à rien de pédaler parce que vous avez atteint une vitesse supérieure à la vitesse maximale que votre plateau peut, je veux dire, peut donner. Donc, dans une descente, ça sert à rien de pédaler parce que si vous allez très vite, vous n'allez pas avoir plus de vitesse si vous allez très vite, puisque vous avez atteint une vitesse très rapide en développement, que le fait de pédaler, bon, je veux dire, ne servira pas à grand chose. Mais ça, si vous allez très vite, c'est ça que j'ai dit, hein, entendons-nous bien. Vous allez pédaler à vide, hein, si vous allez très très vite, bien sûr. Hein. Bon, maintenant, ceci étant dit, moi, je ne vais pas me situer dans une montée, donc je ne parlerai pas de couple, parce que j'ai dit que je bannissais les notions mécaniques. Hein. Les notions mécaniques, je les bannais. Donc, je ne vais pas me situer dans une montée, et ni dans le cas d'une descente, parce que bon, la vitesse dans une descente, voilà, c'est plutôt l'effet de la gravitation. Si la descente est très abrupte, bon, l'effet de la gravitation va faire en sorte que vous allez dépasser une certaine vitesse de descente, surtout après un certain temps, que bon, le plateau n'agira plus. Donc, je ne vais pas me situer dans un cas de figure en montée ou en descente, mais plutôt en cas de figure d'un plat, d'un cycliste qui roule à vélo et qui développe des vitesses. Hein. Bien sûr, ce sont des vitesses au niveau du guidon, et on sait changer les vitesses au niveau du guidon manuellement via, bien sûr un cas pour changer, on va dire, le plateau, pour changer le plateau. Voilà. Donc on vient, on va dire, pousser sans, bien sûr, en prenant la précaution que
la chaîne ne va pas se dérailler, ne va pas dérailler, bien sûr, hein. Il faut pousser la chaîne pour changer de plateau, mais éviter que la chaîne, que la chaîne déraille. Dérailler, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sur l'engrainement, on va dire, dedans. Voilà. Donc, on a affaire ici donc à un vélo, c'est-à-dire que on a un pédalier et on va fournir un effort musculaire au pédalier. Et donc, vous comprendrez que ici, le plateau a un certain diamètre, voilà, avec des dents. Il y a des dents. Et il y a un nombre de dents, que je vais appeler grand N. Grand N, le nombre de dents. Bon. Alors, ça, c'est au pédalier. C'est qui transmet la force motrice, et donc qu'est-ce qui transmet la puissance, et fatalement la force motrice, mais c'est le pied du cycliste qui va pédaler, va faire des tours, provoquer un travail mécanique. Et ce travail mécanique, bien sûr, au niveau du pédalier, va être transmis par une transmission par chaîne à, je veux dire, un autre petit, comment, un autre petit plateau, voilà, un autre petit plateau. Et bien sûr, il y a tous des trous sur la chaîne, et on sait ouvrir une chaîne, hein, il faut voir, voilà, il y a une fausse chaîne, et il faut la détecter, et on sait la démonter. Mais sinon, les autres, je veux dire, il y a la fausse chaîne, et on sait démonter à partir de la fausse chaîne. Bon, donc la chaîne a pour but de transmettre le mouvement, transmettre, si vous voulez, la puissance mécanique qui est fournie au grand plateau. Ben, la puissance mécanique va se retrouver la même, grâce à la transmission par chaîne, va se retrouver ici au petit plateau. Voilà. Et bien sûr, ce petit plateau, bien sûr, il y a un moyeu qui va faire tourner, bien sûr, la roue arrière. Donc, le petit plateau va entraîner le moyeu, et le moyeu entraîne, bien sûr, la roue. Donc, tout est entraîné. Tout est entraîné. Tout va aller par un effet d'entraînement, par une puissance mécanique, bien sûr, fournie par, comment on appelle ça, le cycliste. Voilà. Alors, on a toujours un grand plateau, un petit plateau et une transmission par chaîne pour transmettre la puissance mécanique. Bon, mais ici, relisons le problème. Voilà, donc mon vélo a 10 vitesses, 5 plateaux au moyeu arrière et 2 au pédalier. Donc, est-ce que c'est bien 10 vitesses? Ben oui, parce que si vous avez 5 plateaux au niveau du pédalier, à l'arrière, au moyeu arrière, je m'excuse, au moyeu arrière, vous avez 5 plateaux au moyeu arrière et 2 au pédalier, ce qui fait bien 10 vitesses. Hein. D'ailleurs, je vais faire un tableau, vous allez voir qu'on a un rapport de 10 vitesses. Vous allez le voir tout de suite. Parce qu'on fait 5 fois 2, 5 plateaux à l'arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5 plateaux à l'arrière. Et bien sûr, vous avez les 2 grands plateaux. Voilà, 1, 2. Et alors, je peux, si j'appelle le plateau numéro 1, ici, le plateau numéro 2, là, le plateau 1 à l'arrière, 2, 3, 4, 5, mais je peux avoir le 1 avec le 1, le 1 avec le 2, le 1 avec le 3, le 1 avec le 4, le 1 avec le 5, ce qui fait 5 vitesses. Puis je peux changer au niveau du plateau, me mettre au plateau numéro 2, mettre le 2 avec le 1, le 2 avec le 2, le 2 avec le 3, le 2 avec le 4, le 2 avec le 5, ce qui fait 5 vitesses, 5 plus 5, ce qui fait 10 vitesses. Donc, c'est les possibilités possibles et imaginables, c'est 10 vitesses. Donc, autant dire qu'on a deux vitesses sur le grand plateau, et 5 vitesses sur le petit plateau, donc ce qui fait la possibilité d'engrainer, je veux dire, la chaîne avec toutes les possibilités possibles, mais c'est 2 fois 5. 2 fois 5, ce qui fait 10 vitesses. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 10 vitesses. Voilà, 2 plateaux et 5 plateaux, 2 plateaux avant et 5 plateaux arrière font 10 vitesses. Maintenant, vous allez me dire, ouais, 3 plateaux devant et 5 plateaux derrière, ce qui fait 15 vitesses. Voilà, mais ici c'est un vélo à 10 vitesses. Bon, et ici, voici les nombres de dents arrière. Donc, on a 5 vitesses. Donc, 5 vitesses, 5 plateaux arrière.
chacun ont leur nombre de dents. Bon, ici il y a 14 dents pour le le plus petit diamètre. Le diamètre juste au-dessus du plus petit diamètre, c'est 17 dents. Ensuite, au-dessus de 17 dents, mais il y a 19 dents. À chaque fois, le nombre de dents augmente, bien sûr. Plus le nombre de dents augmente et plus le diamètre augmente. Fatalement, voilà. Donc 14 dents, 17, 19, 21 et 24. Donc là, de là, là, on passe avec 3 dents en plus. Là, 2 dents en plus. Là, 3 dents en plus. Et là, 3 dents en plus. Voilà. Par contre, pour le pédalier, on a 46 dents et 50 dents. Vous comprendrez que c'est le grand plateau, ça. Hein. Le plateau du pédalier est toujours plus grand que les plateaux à l'arrière. Hein. Lui, il en comporte au maximum. Le plus grand des plateaux en comporte 50. Il se trouve au pédalier. 50. Et bon, si on veut changer voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, sur le plus petit plateau, mais sur le plus petit plateau, je vais chercher 46 dents. Alors que là, j'ai 14, 17 dents, 19 dents, 21 dents et 24 dents possibles suivant le plateau que je me situe. Donc le grand plateau ici, c'est ce que je vais appeler grand N. Grand N peut posséder 46 dents ou 50 ou 46 dents. Bon. Et petit n, mais petit n fera soit 14, 17, 21, 24 dents. Alors, ici, on demande de rechercher les développements en mètres. En mètres. Voilà, développement en mètres. Sachant que les roues ont un diamètre de 28 pouces. 28 pouces. Bon, par comparaison, bon, 1 pouce, c'est une mesure anglaise. Hein. C'est une mesure anglaise utilisée dans beaucoup de choses, dans les outillages, dans voilà, les téléviseurs, un écran d'autant de pouces. Voilà, un écran à autant de pouces. Voilà. On peut donner les cotations en pouces comme ceci, comme en diagonale, etc., etc. Voilà, on peut dire que les roues de voiture ont 15 pouces, 14 pouces. Un écran voilà, 21 pouces. Des grands écrans sont 21 pouces. Il y a des écrans de 14 pouces. Enfin, ici, je parlais des jantes, je m'excuse, hein, des jantes en pouces. On peut parler des jantes en pouces. Voilà, les jantes de voiture, pas les roues. Voilà. Bon, le pouce qui est une mesure anglaise équivaut, il faut le savoir par cœur, 1 pouce égale 2, je m'excuse, 2,54 cm si vous voulez passer de l'unité du pouce au centimètre, donc 2,54 cm. Donc ici, ce qui veut dire que la roue de vélo, qui est plus grande qu'une roue de voiture, comparé une roue de vélo à une roue de voiture, elle est légèrement plus haute. La roue ici, elle fait 28 pouces. Voilà, 28 pouces. Et ça, c'est le diamètre. Hein. Le diamètre est donné en pouces. 28 pouces. Bon, le pouce, c'est, je viens de le dire, 2,54. Bon, pour calculer en mètres, on a besoin de calculer en mètres. On ne demande pas en pouces. Hein. Je dois calculer en mètres. Mais je dois tenir en compte l'unité qui est ici du diamètre de... Voilà. Je dois remettre en centimètres pour remettre en mètres par après. Donc 28 pouces, c'est juste une roue, qu'est-ce que c'est? C'est circulaire. Hein. Donc le diamètre, déjà on va le calculer le diamètre ici. Le diamètre, il fait 28 pouces. 28 pouces. Mais ça, c'est en unité pouces. Voilà. Maintenant, je vais calculer en centimètres, sachant que 1 centimètre, c'est 2,54 centimètres. Ça, c'est 1 pouce. Comme il y en a 28, mais il faut faire 28 fois 2,54 à calculer à la machine. Donc, 28 fois 2,54, ce qui fait 71,12. 71 cm,12. Donc ça, je vais noter. J'ai plus besoin de travailler en pouces, j'ai plus besoin de tout ça. J'efface et je sais que j'ai un diamètre de 71,12 cm. Voilà, ça c'est le diamètre. Bon, ce qui veut dire que je sais trouver. Bon, ici, je vais tout me baser.
sur une unité. Je vais tout me baser sur une unité pour calculer tout. C'est-à-dire le tour, un tour. Je vais tout me baser sur base d'un tour. Sur base d'un tour. Donc, quand, quand, bon, on va regarder après tout ça, 71,12, je vais noter juste ici 71,12 cm pour pas que j'oublie. Voilà le diamètre. Maintenant, je vais me baser sur le développement du pédalier sur un tour. Un tour de pédalier. Voilà, sur un tour de pédalier. Voilà. Je vais tout me baser sur un tour. Un tour de pédalier, un tour de circonférence va donner combien? De la roue. Un tour de circonférence de la roue va donner... Bon, on a un diamètre de 71,12, ce qui fait une longueur, un développement de 2 pieds. 2 pierres, qui est la circonférence. Hein. La circonférence va donner le développement sur la route. Bon, 2 pi fois 71,12. Calculons ceci et on va regarder combien la longueur de la roue va développer. Donc, ici j'ai 71,12 qui est déjà ici. Je multiplie par pi, shift pi, j'ai pi directement constante ici, c'est ce qui fait ceci. Et je fais maintenant fois 2. Voilà. Et j'ai 446 de pierre. Ouais. Bon, ici, je vais changer un petit peu parce que 28 pouces, je me demande si c'est pas 71 cm. 71 cm. 71 cm. Bon, ici, je vais diviser par 2. Hein. Je vais mettre parce que je me demande si 28 pouces, c'est trop. C'est 71 cm. Bon, je vais mettre 14 pouces. On va remettre 14 pouces. Je vais changer les noms aussi. Parce que 28 pouces, bon... non, mais c'est juste 28 pouces. Je vais mettre 28 pouces quand même. Ouais, je vais mettre 28 pouces. Alors, c'est pas grave, je vais... 71 cm, c'est grand comme taille de roue, mais c'est pas grave. Enfin bref, ici, c'est 2 pierres. Ah, mais voilà, voilà, je vois pourquoi ça ne va pas. Ça, c'est le diamètre. Or, ici, je l'ai pris en tant que rayon. Voilà, en tant que rayon. Donc, ce qui veut dire que, en tant que rayon, c'est 71,12 divisé par 2. Donc, je vais refaire mon calcul. Non, je vais recommencer mon calcul. 71,12 divisé par 2. 35,56. Voilà, ça, c'est le rayon. Voilà, là, on est d'accord. 35,56. Bon, voilà, 35,56 que je place ici. 2 pi r, parce qu'ici, c'est le diamètre. Hein. Là, j'ai besoin du rayon pour la circonférence. Ou alors, j'aurais pu marquer 2R qui vaut fois pi, 2R fois pi, ce qui fait diamètre fois pi, pi d. Pi fois le diamètre. Bon, mais c'est les mêmes écritures. Bon, ça fait 35,56. 35,56. Voilà, je fais fois 2, là j'ai le diamètre. Et je fais fois shift pi, qui est 3,14. Et j'obtiens 223,4300,695. Voilà. Bon. Quelle unité? Vous comprendrez que si j'ai fait ça, c'est pour mettre en centimètres. Hein.
je suis passé du pouce en centimètres, parce que je calcule tout en centimètres. Diamètre est en centimètres. Si le diamètre est en centimètres, hein, 35 cm, mais ça, c'est juste des centimètres. Bon, je vais remettre en mètres. Si je remets en mètres, voilà, parce qu'on m'a demandé de calculer en mètres, c'est 1 mètre, c'est 100 centimètres. Donc ici, il suffit de diviser par 100. Voilà, 10, 100, donc j'ai 2,2343. Et le restant, je vais laisser tomber. Voilà, mètres. Voilà, ça c'est le développement d'un tour de roue. Bon, je vais l'écrire ici. Un tour de roue fait un développement de 2,2343 mètres. Voilà, je calcule au 10 millième. Voilà, maintenant, l'astuce, elle est ici, c'est que comment calculer mes développements? Mais je vais calculer mes rapports de vitesse. Alors, comment s'effectuent les rapports de vitesse? On peut le faire via un tableau. Hein. Je vais le faire via un tableau et on va voir toutes les vitesses possibles et imaginables qu'on a. Bon, je peux décomposer en un tableau à 2 dimensions où là, je prends le nombre de dents. Par exemple, on avait dit qu'on avait combien de dents? Pour les petits plateaux, 14, 17, 19, 21, 24. 14, 17, 19, 21, 24. Et ici, bon, j'ai deux plateaux. J'ai le 46, ouais. 46 et le 50 dents. 46. Là, je vais calculer mon développement de la roue en mètres. Développement de la roue pour le rapport entre, bien sûr, 46, 14, 46, 17, 46, 19, 46, 21, 46, 24. Ensuite, je vais faire la même chose. Voilà. Et je vais calculer le développement de la roue. Bon, et là, on va savoir quelle est la plus grande vitesse. Vous allez voir quel est le plus grand développement qu'on va avoir. Donc, le plus grand développement va donner la plus grande vitesse. Bien sûr, pour un tour de roue. Hein, pour un tour de roue. Je vous l'ai dit, j'ai pris une base d'un tour de roue. Enfin, sur une base d'un tour de, je veux dire, de plateau. Un tour de plateau. Voilà. Voilà. Sur un tour de plateau, j'aurai un nombre de fois de tours de roue. Sur un tour de plateau musculaire, c'est-à-dire au niveau du pédalier, sur un tour de plateau du pédalier, j'aurai un nombre de tours multiple d'un tour de roue. C'est ça que j'explique. Un tour de roue, c'est ceci. La roue va tourner de 2,2343 mètres. Ça, c'est un tour de roue. Mais en faisant mon rapport, en tournant une fois mon plateau du pédalier, ouais, le plateau du pédalier, c'est-à-dire soit le 46 dents ou 50 dents, mais j'aurai un développement de roue multiple d'un tour de roue. Voilà. Autant de fois ce tour de roue. Voilà. Alors, comment calculer justement ce rapport? Donc, tout d'abord, ici, on peut constater qu'on a nos 10 vitesses. Hein. Comment vous le voyez? Mais je peux mettre le 46-14, c'est une vitesse. 46-17, c'est une deuxième vitesse. 46-19, 46-19, c'est une vitesse. 46-21, c'est une vitesse. 46-24, c'est une vitesse. Voilà. Mais je peux aussi avoir, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 rapports possibles. Mais je peux avoir 50-14, 50-17, 50-19, 50-21 et 50-24. Ce qui fait encore 5 autres vitesses. 5 autres rapports de vitesse. Ce qui fait qu'au total, j'ai bien nos 10 vitesses. Hein. On choisit nos 10 vitesses. Maintenant, quelle est la vitesse la plus rapide? On va le voir. Quel est le rapport le plus rapide qui va faire un développement le plus long, si vous voulez? Hein, le rapport le plus rapide, c'est celui qui va faire un développement le plus long. Bon, maintenant, voyons voir ceci. On va voir ceci. Maintenant, l'explication du rapport, il est là. Il est sur ce que je vais vous donner ici. Donc ici, si je fais un tour de... Je vais choisir la sélection de...
je vais faire ça, bien sûr, ça, grand N, on a dit que c'est le grand plateau du pédalier. Hein. Ça, c'est le pédalier, ça, c'est le pédalier. Et ça, c'est le moyeu arrière. Tout ça, c'est les rapports, enfin, ce sont les dents voilà, du moyeu arrière qui vont entraîner la roue arrière. Voilà. Donc, voyons voir comment ça va se passer. Si je fais un tour de plateau, si je sélectionne le plateau à 46 dents, mais un tour de plateau, ben, j'aurai tourné de 46 dents. C'est évident. Un tour de plateau, s'il contient 46 dents, si j'ai fait un tour, je vais tourner de 46 dents. Maintenant, n'oubliez pas que c'est une transmission par chaîne. Et que la chaîne, quand il y a une dent qui est engrainée ici, ben là-bas, il y a forcément une dent qui est engrainée là-bas. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si j'engraine ici 46 dents, là, je vais en entraîner voyons voir. Bon, tout d'abord, les diamètres ne sont pas les mêmes. Hein. Les diamètres ne sont pas les mêmes. Lui, ce diamètre-là, étant plus petit, il va tourner plus que celui-là. Parce que la circonférence ici, hein, la chaîne ici doit faire une grande, on va dire, circonférence, plus grande circonférence qu'ici pour faire un tour. Là, si je fais un tour, là, il aura fait plusieurs tours. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Là, quand il aura fait un tour, là, il aura fait plusieurs tours. Et donc, on sent bien la notion de vitesse. On tourne une fois ici, et là, il va tourner beaucoup de fois. Beaucoup plus de fois. Donc, je tourne une fois, et là, il va tourner un rapport X fois. Il va tourner X fois. Mais voilà, mais X est plus grand que 1, parce qu'en fait, on a un grand plateau ici et un petit plateau. D'office, quand vous mettez un grand plateau ici et un petit plateau, fatalement, lui, il va tourner beaucoup plus vite. Parce que lui, il a une petite circonférence, lui, il en a une grande. Le temps qu'il fasse sa petite circonférence, lui, il aura tourné. Lui, quand on va tourner une fois, mais lui, il aura tourné plusieurs fois. Parce que les circonférences sont pas. Elle est plus petite ici que là. Bon, ça, c'est une histoire de circonférence. Maintenant, si je reviens à la notion de dents, c'est un peu la même chose. Ici j'ai 46 dents. Et que là, par exemple, j'ai mes 14 dents. Mais je suis pas obligé de calculer en diamètre, ou en rayon, ou en circonférence, ou peu importe. Je peux calculer tout simplement en nombre de dents. Pour avoir le rapport, eh bien, le rapport, ce sera, il aura tourné de combien de fois? Eh bien, x plus grand que 1. Et pour avoir x plus grand que 1, c'est 46 divisé par 14. Voilà le rapport. C'est normal, hein? Pourquoi 46 divisé par 14? Parce que ici, il va entraîner, la chaîne, s'il entraîne 5 dents ici, là, elle va entraîner 5 dents. Oui. Et s'il fait un tour ici, là, il va entraîner 46 dents. 46 dents. Mais là, elle va entraîner combien de fois 14 dents dans 46 dents. Parce que si elle fait 46 dents ici, là-bas, elle va faire 46 dents. Ouais, parce que tout est une transmission par chaîne. Si vous avez une transmission par chaîne, si je fais 46 dents ici, mais je ferai 46 dents là-bas. Mais le problème, c'est qu'ici, en faisant 40, là, je ferai 46 dents en un tour, mais là, il va faire 46 dents en 14. 46 dents, il y a combien de fois 14 dents dans 46 dents? Mais c'est, puisque pour faire un tour ici, il y a 14 dents. Or, elle a parcouru 46 dents, donc elle a fait 46 14e, 46 14e de tour. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rapport. Voilà, on a un rapport de transmission. Un rapport de transmission. Qui n'est tout bonnement que si maintenant je généralise, si j'appelle grand N, ben, le nombre de dents du grand plateau, et petit n, le nombre de dents du petit plateau, mais le rapport de transmission M sera N sur N. Donc ici, je connais le nombre de tours. Bon, eh bien, je vais faire que ça.
je vais calculer les rapports de transmission. Si vous avez compris ça, ben, j'essaie d'appliquer ça 10 fois. Bon, alors, on va appliquer ça. Alors, je vais calculer 46 divisé par 14. 46 divisé par 14. Je vais mettre au millième. Hein. Voilà, 3,286. Je vais faire, comment ça s'appelle ça? Un arrondi. Donc, première réponse, c'est 3,286 millième. 3,286 millième. Voilà. Donc, il a fait 3,286 tours pour le petit plateau arrière, qui est au milieu, a fait 3,286 tours par rapport à un tour de plateau fait par le pédalier. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le second. Si j'ai 46 divisé par 17, ben, il a fait 2,705. Donc, vous voyez que la vitesse est déjà... il a fait moins de tours. Il a fait moins de tours. Il a fait moins de tours. Donc, le moyeu arrière, contenant les pédaliers, contenant les plateaux, les petits plateaux, a fait moins de tours. Donc, plus ici vous serez petit, hein, au niveau des dents, et donc du diamètre, plus le diamètre est petit ici à l'arrière, et plus le nombre de tours sera plus grand. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ça se vérifie par calcul. Bon, maintenant, je vais faire 46 divisé par 19. 2,421. 2,421. 46 divisé par 21. 2,190. Et 46 divisé par 24. 1,917. Bon, faisons la même chose avec le grand plateau de 50 dents. Ben, je fais le même calcul. 50 divisé par 14. 3,71. 571. 3,571. 50 divisé par 17. 2,941. 50 divisé par 19. 2,631. Ou 632. 50 divisé par 21. 2,381. Et 50 divisé par 24. 2,083. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va regarder le développement. Donc, on voit bien que la plus grande des vitesses est ici. La plus grande des vitesses est ici. Hein, on voit bien qu'on a le petit plateau fera 3,571 571 fois le tour. Donc, le 14 dents ici, si je choisis le grand plateau de 50, mais j'ai 3,571 qui est le plus grand nombre de tours. Ensuite, qui est-ce qui est le plus grand? Le plus grand, ce sera 3,2. Donc, on va dire que la première vitesse, la vitesse la plus grande, ce sera 50, 54, on va le noter. 54, c'est la plus grande des vitesses. 54. Donc c'est la plus grande des vitesses. Hein. La vitesse numéro 2, donc il y a 54. La vitesse numéro 2, c'est 46,14. Vous passez en vitesse numéro 2 en 46,14. La vitesse numéro 3, c'est 50,17. 50,17. Ensuite, la 4,
c'est 50, 46, 46 et 17. Et vous avez compris le jeu. Là, c'est 50, 17, 46, 17. Ensuite, 50, 19, et ainsi de suite. 46, 19, etc. Bon, je vais les faire toutes. Donc, la première vitesse, sachant qu'il y a 10 vitesses, voilà, vous voyez, la première, 1, 2, 3, 4, 5e vitesse, 6e, bon, si je vais la mettre, ouais, 6e, donc ici, ce sera 50, 19, 50, 46, 19, 6, 7, 8, 50, 46, 50, 46, bien sûr, il y a 19, 19, 21, 21, 24, 24, et voilà mes 10 vitesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8e vitesse, la 9e et la 10e vitesse. Voilà. Voilà mes 10 vitesses. La plus rapide, c'est 54. C'est le tout grand plateau du pédalier et le tout petit plateau arrière. La deuxième vitesse, ce sera le deuxième grand plateau du pédalier, hein, c'est le deuxième, c'est-à-dire celui à 46 dents, mais le plus petit plateau. À chaque fois, vous allez avoir le plus grand rapport avec le plus petit des plateaux arrière. Mais en prenant le plus grand des plateaux avant, si vous voulez. C'est normal parce que le plus grand des plateaux avant offre pour un tour, vous comprendrez qu'il y a plus de diamètre à parcourir, donc plus de dents. Et s'il y a plus de dents en plateau arrière, ben on va parcourir plus de dents en plateau arrière pour un tour. Voilà. Donc on parcourra ici 50 14e, 46 14e, 50 17e, 46 17e, 50 19e, 46 19e, 50 21e, 46 21e, 50 24e et 46 24e. Bon, ben maintenant sur ce qui va nous intéresser ici, maintenant, c'est non plus le rapport, puisqu'on connaît le rapport M a été défini, qui est grand N sur petit m. Maintenant, on va regarder le développement de la roue. Vous comprendrez que là où la vitesse est la plus grande, on aura un plus grand développement de roue, fatalement. Bon, mais ça, c'est pour un tour de pédalier. Voilà. Donc, ça, c'est le rapport. Donc, on aura 3,286 tours du moyeu, ce qui veut dire 3,286 tours. Le moyeu est fixé sur la roue. Hein, le moyeu est fixé sur la roue. Si lui fait 3,286 tours, c'est que la roue arrière fait 3,286 tours. Alors pour calculer le développement, qu'est-ce que je fais? Je fais 3,286 fois un tour de roue. Parce que si vous faites 3,286 tours de moyeu, donc 3,286 tours de roue, c'est que vous avez fait 3,286 tours d'un tour de roue. Ce qui veut dire 3,286 fois 2,2343. Et je vais chaque fois calculer par rapport à 2,2343. Donc 3, si je fais 3, je vais commencer par celui-ci, hein, 3,286 fois 2,2343. Voilà, j'ai je me suis trompé. Donc 3,286 fois 2,2343. Voilà. 7, on va dire, je vais aller au centième, hein, 7,34 mètres. Donc 7,34. Voilà. Donc ça, c'est le développement que vous faites si vous mettez 46 dents et 46 dents au plateau avant et 14 au plateau arrière. Mais la roue va faire 7,34 mètres. Voilà. Bon, je ferai le calcul des autres. 2,2.705 fois 2,2343, 6,04 mètres.
2.421 fois 2.2343. 5,409. 5,41. 2.190 fois 2.2343. 4,89. Voilà. 1.917 fois 2.2343. 4.28. 3.571 fois 2.2343. 7,98. Je suis avec les rapports ici. Hein. Les rapports. Maintenant, je vais faire 5,17 qui fait 5,17 fait un développement de 2,941. 2.941 fois 2.2343. 6,57. Ouais. 2.632 fois 2.2343, 5,88. 2.2343 fois 20 fois 2.388, 81. 5,31. Je vais mettre plutôt 5,32. 5,32. Et enfin, 2.083 fois 2.2343. Voilà. 4,65. 4,65. Voilà. Bon, fatalement, vous comprendrez que tout est en rapport. Hein. J'avais dit tout à l'heure que la vitesse la plus grande, c'était 50, 14 parce qu'il offrait un plus grand développement de tour de roue. Donc, un plus grand développement de moyeu arrière. Et donc, par rapport au moyeu arrière, mais aussi un plus grand, je veux dire, tour de roue, fatalement, parce que comme je vous ai dit, le moyeu arrière, le plateau arrière relié au moyeu, qui lui fait tourner la roue. Donc fatalement, s'il y a le plus grand rapport, ben, vous allez avoir la plus grande, le plus grand développement de roue. Et le plus grand développement de roue, le voici, 7,98. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes sur une descente, vous allez très vite. Vous allez très vite. Bon, vous allez tellement vite que, voilà, vous dépassez les développements de roue de ce que vous avez ici. Fatalement, ça sert à rien de pédaler, hein, puisque vous êtes dans une descente, vous avez atteint un développement qui dépasse largement le développement possible de votre vélo. Donc fatalement, la descente va, en descente, vous allez nettement très vite, très vite, et bon, la vitesse ne servira plus à rien. Bon, vous allez me dire à quoi sert la vitesse, mais je vous l'ai expliqué déjà au départ. C'est tout d'abord, si vous êtes en plat, c'est pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Il y a une notion de vitesse là-dedans. Vous comprenez qu'ici, là-dedans, quand je développe ici les développements, c'est une notion de vitesse. Mais ça ne suffit pas parce en montée, il faut, voilà, vous devez aller chercher du couple en montée pour essayer de monter, je veux dire, pour vaincre, je veux dire, la montée. Pour vaincre la montée, il faut du couple. Donc à ce moment-là, on ne va pas se placer sur la vitesse la plus grande, fatalement. Voilà, et là, il faudrait un calcul de puissance mécanique pour vous montrer comment, je veux dire, il faudrait faire pour, je veux dire, combattre une montée. Combattre une montée. La pente, on va dire la pente d'une montée. Voilà. Mais là, n'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est tout simplement on a bien dit qu'on était en plat, et de regarder quel est, pour un tour de pédalier, c'est-à-dire le développement possible et imaginable. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est pour un tour de pédalier. Si maintenant vous faites 2 tours de pédalier, ben vous êtes plus à 7,98, hein, vous faites x2. Si vous êtes à 3 tours de pédalier, c'est 7,98 x 3, etc. Suivant la vitesse où vous êtes situé. Maintenant, si vous changez de rapport d'office, ben vous faites
voilà, le nombre de tours du pédalier fois le nouveau, le nouveau développement. Supposons que j'étais à la vitesse maximale. 7,98, je fais 10 tours, mais j'ai fait 79,8 mètres. Si je fais 10 tours avec 50, avec le pédalier à 50 et voilà, le petit plateau à 14, ben, si je fais 10 tours de pédalier de 10 tours du 50, ben, le rapport 50-14 va me donner 3,57, ce qui fait un développement de 7,98 par tour de roue de vélo. Mais si je fais 10 tours, hein, ici 10 tours, là, il aura fait 10 tours, ce qui fait 7,98 fois 10. Ce qui fera 79 mètres. Maintenant, si je change de rapport, je vais mettre 50, 21. Ben là, si je fais 10 tours, je ferai 53 mètres à la place de 79 mètres. Donc, faire 10 tours de pédalier dépend, je veux dire, bien sûr, de la vitesse du grand plateau et du petit plateau choisi, qui font le grand plateau et le petit plateau, faisant le rapport de, je veux dire, de transmission. C'est le rapport de transmission. Et ici, c'est une transmission par chaîne. Bon, on peut avoir des transmissions qui ne sont pas forcément par chaîne. Hein. On peut avoir des transmissions par courroie. Hein. La chaîne nécessite des dents d'engrainement. Elle nécessite des dents d'engrainement pour tirer la chaîne. Voilà. Par contre, il existe, bien sûr, des entraînements par courroie. Alors, par courroie, pas forcément crantée. Il existe des courroies crantées, comme il existe des courroies lisses. Hein, il existe toutes sortes de courroies trapézoïdales, etc. Voilà. Donc, les courroies, peut-être engrainées par des petites dents aussi, hein, on peut avoir des petites dents, hein, mais on peut avoir des courroies euh, des courroies lisses, Par exemple, si je vous prends le cas dans une voiture, il y a ce qu'on appelle la courroie de distribution. Distribution, euh, voilà, qui est une courroie, on va dire, crantée. Voilà. Alors qu'il existe la courroie d'alternateur, qui elle est une courroie plutôt lisse. Bon. Et toutes ces courroies permettent, si vous voulez, une rotation. Hein. Une rotation, voilà, la transmission d'un mouvement de rotation. Voilà, transmission d'un mouvement de rotation. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui tourne, si on veut entraîner quelque chose d'autre qui doit tourner, ben on va entraîner. Donc, il y en a un qui fera l'office de la force musculaire, comme au travers du vélo. Le vélo, on avait la force musculaire qui provoquait l'entraînement. Eh bien, on peut, je veux dire, prendre un moteur qui va faire l'entraînement. L'entraînement. Voilà, le moteur va entraîner quelque chose d'autre qui va suivre le mouvement d'entraînement. Il y a quelque chose qui provoque l'entraînement et l'autre va suivre l'entraînement provoqué par le moteur qui entraîne. Au travers de quoi? Ben, je vous l'ai dit, soit des chaînes, hein, il existe des courroies à chaîne aussi dans les véhicules, il y a des courroies à chaîne. Quoi que l'on dise, bon, les courroies à chaîne, c'est pas à vie, hein, comme tout élément, il y a usure, mais ça va durer plus longtemps pour les courroies. Mais on stipule de les changer après un certain nombre de kilométrages qui sont quand même, dire, au-delà des courroies, voilà, des courroies, on va dire en nylon, en nylon, nylon plus caoutchouc, je crois. Voilà. Donc, une courroie à chaîne dans un véhicule, ça se change aussi, mais après un certain nombre de kilométrages. Voilà, qui demande, parce qu'elle va s'user, elle va faire du bruit. Bon, elle risque aussi de casser, c'est pas à vie. Contrairement à certaines personnes qui disent que les courroies à chaîne, c'est à vie, c'est pas vrai. Hein. Bon, une courroie à chaîne peut casser aussi. Hein. Je veux dire, il faut la vérifier, comme toute mécanique, toute une bonne mécanique, il faut vérifier. C'est pas, voilà, c'est pas des choses qui durent à vie. La mécanique, c'est pas, voilà, après peut-être après 300 000 km, il faut faire attention, ou 150 000, ou il faut la vérifier et voir, bon, si elle fait du bruit, ben, il faut la changer. Voilà. Par contre, la courroie de distribution, on la demande de la changer tous les X kilomètres, je veux dire, quand elle n'est pas en chaîne, bien sûr, mais métallique, à ce moment-là, on doit la changer par exemple, je donne un exemple, tous les 90 000 km ou tous les 120 000 km.
Voilà. Et il faut respecter ça parce que si la courroie elle casse, bon, vous risquez de faire des dégâts au moteur, hein. Voilà, parce qu'on va avoir des chocs au niveau du piston et il faudra peut-être refaire le moteur si vous n'avez pas de chance, hein. Voilà. Donc voilà, donc en fait, il y a les transmissions par courroie, transmission par chaîne, et tout ça, bon, euh, dès le moment où il y a des transmissions de puissance mécanique au travers des chaînes ou des courroies, voilà, eh bien, il y a des notions de rapport de transmission. De rapport de transmission. Maintenant, il se peut que il y a un, un entraînement très rapide et qui doit nécessiter un entraînement d'un voilà, d'un organe mécanique qui doit suivre l'entraînement, mais à une vitesse plus petite que la vitesse d'entraînement d'un moteur, par exemple. Voilà, il y a une vitesse d'entraînement d'un moteur qui tourne très vite, mais on demande à ce que, par exemple, l'organe ne tourne pas vite par rapport au moteur. Donc à ce moment-là, on va mettre ce qu'on appelle des systèmes de réduction. C'est tout un système de réduction, voilà, par engrenage, etc., qui fait en sorte que, bien que d'un côté ça tourne vite, mais de l'autre côté, bon, ça va tourner à vitesse plus réduite, par un système d'entraînement, par un système de réduction, Et donc, ici, j'explique les vitesses mécaniques, mais il en est de même pour euh, les boîtes de vitesse de voiture ou de camion, qui sont des entraînements d'engrenage, sont des engrenages, bien sûr avec des différentiels, etc., à l'intérieur inclus. Voilà. Et quand on parle bien sûr de boîte de vitesse, on parlera souvent accouplé à la boîte de vitesse, euh, bien sûr d'embrayage. Hein, quand on parlera de boîte de vitesse, d'office, il y aura un embrayage juste à, juste à proximité pour pouvoir changer la vitesse de manière à ce que tout se passe dans le meilleur des mondes de la mécanique, c'est-à-dire que les engrainements se fassent sans choc. Sans choc. Donc, un système d'embrayage qui vienne désaccoupler tout le système d'entraînement pour pouvoir engrener, je veux dire, euh, bien sûr par un système de différentiel d'aide qui vient engrener convenablement, je veux dire, les, euh, les engrenages. Les engrenages. Et la boîte de vitesse de voiture n'est pas très loin de ces systèmes de calcul de rapports. Il y a des rapports de vitesse. Hein. Quand vous passez la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, vous passez des rapports de vitesse euh, qui sont les rapports un petit peu comme je viens de voir, des rapports d'engrenage. Rapports d'engrenage. Voilà, donc ça c'était pour un vélo. Je vous remercie. Donc le diamètre ici était bien de 28 pouces, hein, bon, voilà, 71 cm. Je vous remercie.